Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 24 mars 2023, il est tard dans la nuit, les marchés ont bien évidemment tous clôturé, nous avons un CAC 40 qui chute à moins 1,74%, 7015 points, l'Eurostock moins 1,94, le DAX moins 1,66, le FTSE moins 1,26, le Dow Jones qui finit dans le vert plus 0,41, Nasdaq plus 0,31, le Nikkei 225 moins 0,17 au niveau du pétrole Brent 75 dollars tout pile, le 11 d'or 1977,47, l'euro USD à 1,076, le Bitcoin qui fait une chute à 27 000 dollars 524, palmarès du SRD, CDJIM plus 17,47, 7,15 pour Veto Kinol, pardon. 5,38 pour Française Énergie. Au niveau des plus fortes baisses, Génomique Vision moins 8,30, Rallye moins 16,08 et Casino Guichard moins 16,11. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on est retombé sur les 7000 points au niveau du CAC 40. Grosse séance. Alors, grosse séance, j'ai envie de vous dire surprise. Je vous rappelle, on a eu SVB, on a eu Crédit Suisse. Et là, c'est la Deutsche Bank qui inquiète. Effectivement, on a la première banque allemande quand même, qui a chuté de près de 15% en séance à Francfort. Et du coup, qui a entraîné tout, dans son sillage tous les indices européens. Donc on a eu le CAC 40, bon heureusement que Wall Street nous a tiré un peu vers le haut parce que sinon on était un peu plus au-delà des moins 2%. Donc ça va être compliqué, on redoute forcément tout ce qui se passe avec au niveau au niveau bancaire. Tout ce qu'il y a eu, c'est chaud, hein. C'est chaud, je vous avais dit de vous méfier. On avait frôlé la crise avec Crédit Suisse, là la Deutsche Bank est en train de prendre acheter, apparemment c'est pas très foufou quoi. Donc on va voir ce que va faire la BCE. Donc je crois que la BCE a dit qu'elle pouvait effectivement tenter de sauver la Deutsche Bank, enfin de sauver les banques qui commenceraient à faire un peu faillite. Le souci c'est qu'on va pas pouvoir tous les sauver, s'il y en a toutes les semaines ça va être compliqué, hein. Je vous rappelle que aux États-Unis il y en a 3 qui ont fait défaut, là il y en a 3 qui ont fait faillite. SVB et puis les deux autres je me rappelle plus du tout. Crédit Suisse, on a frôlé la catastrophe, hein, racheté par UBS du justesse à 2 milliards et quelques. Et là, Deutsche Bank, bon, c'est quand même la plus grande banque d'Allemagne. Donc là, on rigole plus trop non plus, hein. Déjà, Crédit Suisse, on rigolait moyennement. Alors là, Deutsche Bank, voilà. Donc soyons très très prudents. C'est vraiment pas une bonne nouvelle. Wall Street arrive à s'en tirer bien parce que forcément, ils sont un peu moins impactés, j'ai envie de vous dire, que nous, que les indices européens, forcément. Qui est pas la même chose, hein, quand eux sont impactés, quand une banque américaine fait faillite, nous on est aussi impactés. Mais eux, par l'inverse, voilà, pas trop non plus. Bon, on va voir comment ça va se dégoter. Week-end, à mon avis, chargé. Là, ce week-end va être compliqué sur les marchés. Voilà, donc restons très attentifs aux nouvelles. Et puis on verra ça par la suite. Mais voilà, hein, ça inquiète énormément. Ouais, ça a emmené aussi forcément toutes les valeurs du CAC 40, toutes les valeurs bancaires, hein. Société Générale a perdu je sais plus combien de pourcents, je crois que c'était 8% et quelques. Donc voilà, ça a emmené aussi pas mal. BNP Paribas on est 6,13, non 5,27 pardon, et 6,13 pour Société Générale. UBS qui perd 3,55. Bon voilà, toutes les banques sont en train de perdre au niveau de leur valeur. Forcément, hein, quand il y a une crise comme ça, là elle commence à grossir. On a très très peur que Deutsche Bank contamine aussi d'autres banques, enfin forcément. Qu'on ait vraiment pas comment vous dire, un effet boule de neige. Donc voilà, restons vraiment très prudents, messieurs, dames, parce que là, ça ne rigole plus. Même si BCE sauve Deutsche Bank, bah voilà, ça reste quand même la plus grosse banque allemande. Même si la BCE la sauve, on n'est pas sûr du tout que derrière, il n'y en ait pas 3 ou 4 qui se fassent défaut aussi pareil. Et là, ça va être un peu plus compliqué pour la BCE ou même pour les trésors.
de sauver, les banques, quoi. Et donc, ce qui est assez étonnant quand même, c'est que le Bitcoin a chuté aussi par la suite. Alors, plus 0,23%, ouais, mais c'est à partir de minuit. Donc, ouais, soyons très prudents, messieurs, dames. Là, on a fait le yo-yo, là, pendant un moment. Il y a moyen que ça redescende fort. Donc voilà. Au niveau du calendrier d'annonce économique, je vous avoue que cette annonce des Deutsche Bank, j'y étais pas prêt. C'était assez bien aux alentours des 9h. Et j'ai eu une alerte à 10h et quelques. Deutsche Bank est en train de plonger. Voilà, grosse tension au niveau bancaire, au niveau de Deutsche Bank. Là, ça a commencé, le CAC 40 a commencé à plonger fort. Donc voilà. Vente au détail, 8 heures au niveau du GBP qu'on a eu. On a eu 1.2, donc beaucoup plus fort que ce qu'on attendait. L'indice des consommateurs, pareil, on a. Alors, l'indice des consommateurs, non, pardon. C'est bien ce qu'on attendait au niveau des prévisions, au niveau du consensus. Et à 13h30, on a eu les commandes de biens durables. Donc, ça, c'est bien. Forcément, parce que voilà, on espérait un 0.6, on a eu un moins 1%. C'est ce qui a permis un peu aussi à Wall Street de pousser un peu en haut. Mais je vous avoue que Deutsche Bank a tout éclipsé ces genres de nouvelles-là. On était vraiment focus là-dessus. Mais effectivement, les marchés américains, les commandes de biens durables, forcément, vu que ça impacte forcément les décisions de la Fed par la suite. On espère que cette fois-ci, peut-être éventuellement, encore une fois, la Fed sera un peu plus compatissante parce que forcément, elle est en train de regarder aussi les nouvelles qui se passent au niveau européen. Ils ont tous, là, tous les banquiers centraux ont remonté les taux de 25 points de base encore. Est-ce que ça serait pas les dernières fois qu'on monte? Parce que franchement, on est en train de grincer des dents. Hein, là, au niveau bancaire, je sais pas si vous vous rendez compte, mais au niveau bancaire, si les banques commencent à s'effondrer, ça peut très vite faire un domino. Et là, on va rigoler. Là, ça va être rigolo. Parce que je vous jure que une crise bancaire, ça peut emmener. C'est 2008 quoi. Hein. C'est la pire crise. C'est la crise des subprimes. C'est la pire crise qu'on ait connue. Et là, vraiment, on va arriver dans des endroits pas très bons quoi. Donc soyons extrêmement prudents. Et puis voilà. Au niveau des marchés, hop là. Au niveau de nos chers marchés, le CAC 40 qui a réussi à remonter avec Wall Street sur une journée complète à 7053 points. Donc voilà, on a réussi quand même à sauvegarder au-dessus des 7000 points. C'est pas gagné, on va voir avec le gap de ce week-end, mais on risque encore de grincer des dents. Voilà, soyons très prudents. RSI, zone de neutralité et un MACD en tendance baissière toujours. Hein. Le Nasdaq s'en sort pas trop mal. On va aller chercher de plus en plus haut. On va peut-être aller à un moment donné chercher les 13 000. Je pense que ça aurait été une très très belle séance si on n'avait pas eu cette Deutsche Bank qui sortait. MACD en pleine hausse. Et un RSI proche de la zone de surachat. Pardon. Le Brent 75$, petite baisse. On aurait pu aller chercher même beaucoup plus bas. On a même pendant un moment été chercher les 72$. On est toujours proche de la zone de survente, donc attention. Et un MACD forcément en tendance baissière, hein, parce que je vous rappelle qu'on descend depuis quand même un sacré paquet de temps, depuis juin. Le Brent ne fait que de descendre. Alors pendant un moment, on a eu quand même des ranges. Hein. Entre les 100 et les 90 notamment, et les 90 et les 80. Donc voilà, là on a réintégré une range entre les 80 et les 70. Mais voilà, pour l'instant, ça n'arrête pas de baisser et on va voir ce que ça va donner par la suite. Le 11 d'or, alors le 11 d'or, c'est... pendant un moment, on a été touché quand même les 2000. C'est étonnant d'ailleurs qu'on ne soit pas en vert, qu'on n'ait pas fini sur une belle hausse. Alors, pendant un moment, comme je vous l'ai dit, on a été chopé les 2000, c'est quand les marchés, j'ai envie de vous dire, les marchés européens ont commencé à paniquer et tout. Wall Street a rattrapé le coup, donc je pense que c'est pour ça qu'on est reparti un peu à la baisse. On est à 1978, bon, ça reste très correct quand même. On va voir ce que ça va donner la semaine prochaine, mais ça risque d'être chaud patate. Et CD en tendance haussière, forcément, et un RSI proche de la zone de surachat. Au niveau du DAX, on est aux environs des 15 000.
Voilà, on a tapé, alors le DAX, super. Franchement, honnêtement, ce support des 15 000 est résisté énormément parce que là, le DAX est touché plein fouet, hein. Forcément, Deutsche Bank, ça rigole pas trop quand même. On est sur l'indice allemand. Voilà. Donc là, 15 000, on arrive quand même à sauvegarder sur une journée entière, hein, je le précise. On arrive quand même à sauvegarder nos 15 000, donc ce support. RSI en zone de neutralité et un MACD. Bon voilà, là on commence aussi à avoir une tendance baissière qui commence à arriver. Un peu comme comme le CAC, hein. On commence à avoir des zones baissières, enfin des MACD des baissiers, donc des tendances baissières qui se profilent. Méfiance énorme, surtout au niveau du DAX, le CAC 40 aussi, mais voilà, là on va voir ce que va donner ce week-end. En tout cas, mais soyons prêts. S&P, et ça sera tout parce que le Dow Jones, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à l'avoir, il bug. Il bug, il y a tout qui s'est effacé, toutes les ranges et autres, donc j'essaie de refaire ça la prochaine fois. Le S&P, on est à 3979, on est toujours entre les 4000 et 3008. Belle séance aussi, on s'est bien rattrapé quand on a ouvert et quand on a tourné tout seul, enfin quand les marchés ont tourné seuls. Donc c'est très bien, voilà, on va peut-être aller chercher nos 4000. Et RSI en zone de neutralité, un MACD en tendance baissière. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.